vous a pas échappé, nous avons tous reçu cette nuit aux alentours de 4h, 5h du matin des notifications nous disant que le président russe Vladimir Poutine a annoncé donc cette nuit le lancement d'une opération militaire en Ukraine. Des explosions ont été entendues dans plusieurs villes ukrainiennes ce jeudi matin, de Mariupol à Kiev, en passant par Kramatorsk et Odessa, après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé une opération militaire surprise dans le pays. L'offensive était claire, puisque moins de 2 heures après son déclenchement à base de bombardements massifs par avion, missiles de croisière et balistiques, des troupes au sol progressaient vers plusieurs villes ukrainiennes, donc Odessa, Kharkiv, la plus grande ville orientale du pays, ou depuis la Crimée au sud. Poutine a précisé que ceux qui tenteraient d'interférer avec la Russie, les forces russes, doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. L'OTAN dénonce une attaque téméraire et non provoquée. L'armée russe a assuré ce jeudi viser avec des armes de haute précision les sites militaires en Ukraine où Moscou a lancé une opération militaire, ont rapporté les agences de presse russes. Ce matin, l'ensemble de la communauté occidentale condamne fermement ces attaques, nous le verrons, mais l'Europe annonce un nouveau paquet de sanctions à l'encontre de la Russie. Emmanuel Macron, le président français, a condamné largement cette invasion russe. Dans la foulée, le Brent a pris 6% à 99,32 $. Le Bitcoin a cédé plus de 7% à 35 400 $ l'unité. Et enfin, l'indice russe, le RTS, a cédé 29%. Sur un autre sujet, le gouvernement allemand a adopté ce mercredi un projet de loi pour porter le salaire minimum horaire à 12 € brut d'ici octobre, une mesure phare promise par le chancelier social-démocrate Olaf Scholz qui profitera à plus de 10% des actifs. Cette mesure va améliorer la rémunération de près de 6,2 millions de salariés sur un total de 41,5 millions et une population active de 45,2 millions de personnes avec les indépendants et professions libérales. Fin 2021. Concrètement, le projet prévoit un relèvement du SMIC horaire allemand en 2 étapes, de 9,82 à 10,45 le 1er juillet, puis à 12 € le 1er octobre. Le changement profitera particulièrement aux employés à l'est du pays, dans les Länder de l'ex-RDA, aux femmes et en général à ceux qui ont fait tourner le pays pendant la pandémie, a commenté Hubertus Heil, ministre social-démocrate du Travail, dans un communiqué. Selon les dernières données publiées par Eurostat, le taux d'inflation dans la zone euro a atteint un record en rythme annuel en janvier. L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes, IPCH, est en hausse de 5,1% par rapport à janvier 2021, tiré évidemment par la flambée des prix de l'énergie, rapporte Reuters. Les prix de l'énergie ont en effet poursuivi leur envolée en grimpant de 28,8% en rythme annuel au mois de janvier, après avoir déjà augmenté de 25,9%. En décembre, l'énergie a été le plus important contributeur à la hausse des prix, plus 2,80 points de pourcentage, loin devant les services, plus 0,98 points, l'alimentation, l'alcool et le tabac prennent 0,77% et les biens industriels 0,56 points. En excluant l'énergie, mais aussi les produits alimentaires non transformés et volatiles, les prix augmentent de 2,4% sur un an. Si on ne compte pas non plus l'alcool et le tabac, l'inflation affiche une hausse de 2,3% sur un an. Enfin, le groupe de maisons de retraite Orpea a décidé de reporter la publication de ses résultats annuels au plus tard au 30 avril, dans l'attente de plusieurs rapports sur les accusations de négligence et de maltraitance dont il fait l'objet. Le groupe publiera toutefois des indicateurs financiers préliminaires le 11 mars prochain, afin d'informer le marché sur ses performances, selon un communiqué publié hier soir. Orpea a précisé qu'il disposerait à la mi-mars des conclusions de l'enquête menée par l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires sociales. Le rapport des cabinets Grant Thornton et Alvarez & Marshall, mandaté par le groupe, est attendu mi-avril. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris. Le CAC qui a tenu bon toute la séance avant de virer dans le rouge en fin de journée. Du coup, il signe sa 5e séance consécutive de baisse. Les principales hausses hier sont à mettre à l'actif des services aux consommateurs qui ont pris 1,39%, de la santé qui a pris 0,62% et des matériaux de base qui ont pris 0,60%. Les principaux replis sont à mettre au passif des services financiers qui ont cédé 0,95%, du secteur de l'énergie qui a cédé 0,67%, et enfin de l'industrie qui a marqué un repli de 0,53%.
Le Bitcoin a cédé 0,67% à 37 635 $ l'unité avant de complètement s'effondrer dans les échanges de ce matin. On va marquer une première pause et juste après on vous fera vivre donc l'ouverture de la séance parisienne en direct, une séance décryptée et analysée par les associés d'Interactive Trading et notamment Xavier Fenot. A tout de suite sur Téléfinance.